langue étrangère, c'est faire l'expérience du manque, de la vulnérabilité et de l'échec. Je reviens à ma Belgique natale. Un écrivain flamand, j'étais francophone, j'étais dans le camp des francophones, biographiquement, un écrivain flamand écrivait récemment à propos de son pays, dont vous savez les déchirements fratricides. La Belgique ne peut être sauvée que par une chose, une politique de respect mutuel. Et ce respect commence par un geste culturel, apprendre la langue de l'autre et la parler par respect culturel de l'altérité, par conviction démocratique. Comment prendre une distance réellement critique par rapport au présent? Comment penser un futur qui ne soit pas le simple prolongement du passé ou du présent actuel, si ce n'est dans la langue dans laquelle on rêve, enrichi par l'imaginaire des autres? Il me semble que c'est peut-être ça qui a sauvé la France et qui a fait qu'aujourd'hui la France n'est pas comme la Belgique, embourbée dans le pétrin linguistique entre les Flamands et les Wallons. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'avait pas imposé le français sur tout le territoire national comme la langue administrative, on serait partagé entre deux communautés, ceux qui parlaient le loc et ceux qui parlaient l'oil. Il me semble qu'on a échappé à ça. Oui, mais madame, vous limitez votre expérience à la France et à la Belgique, mais vous prendriez l'Espagne, et notre jeune collègue de Corinthe est espagnol, et vous verrez que l'Espagne a géré cette question linguistique de manière très très différente. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de situations il y a diverses manières de faire, mais on n'est pas obligé. Mais ce n'est pas une malédiction, je pense, que d'essayer d'homogénéiser. Moi, je pense que c'est une chance aussi de se dire qu'on parle une langue et qu'on la partage avec, je ne sais pas, 500, je sais pas moi, 55 ou 58 millions de concitoyens. Je trouve que c'est une expérience vraiment très riche. Maintenant, rien ne m'empêche, moi je parle 5 langues aussi, et c'est une ouverture aux autres, et je suis là et je travaille, ça c'est autre chose. Mais si on pousse au bout ce raisonnement, je vous propose que l'on apprenne tous l'anglais, pour faciliter et se réjouir que 6 milliards de personnes parlent la même langue. Ah non, l'identité nationale, c'est autre chose. Ah, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre l'identité qu'on peut avoir, l'appartenance à un pays, et puis après son sentiment d'être un citoyen du monde. Vous pouvez très bien avoir les deux choses, c'est pas incompatible. Donc on peut parler sa langue maternelle. L'identité va plus bas que le... C'est déjà au niveau de l'individu, il y a déjà une identité. Non, mais la langue, c'est déjà aussi, c'est ça qui vous fait que vous appartenez à un pays aussi, à une communauté, etc. Ça vous construit aussi. Déjà au niveau de l'individu, il y a une identité. Avant d'en arriver au niveau du pays. C'est ça justement le problème de la... Non, mais moi, je suis quand je dis dire que le monolinguisme, c'est une malédiction. J'ai beaucoup de mal avec ça. Non, c'est pas une malédiction. Je peux vous citer les déclarations de la France sur le sujet. Ok, nous allons laisser...